Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire la revue de l'ensemble des palettes que je possède. Alors, je vais commencer tout de suite par les deux premières palettes que j'ai achetées il y a super longtemps. Elles sont de chez Sleek, ce sont les E-Divine, la Osso spéciale et la Au naturel. On va commencer par la toute première, c'est la Au naturel. Alors tout de suite, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que chez la marque Sleek Makeup, leurs emballages sont faits avec un plastique légèrement poreux. Alors c'est super doux au toucher, mais voilà quoi, ça marque à mort les empreintes de doigts, la moindre poussière. Et du coup on a l'impression qu'elles sont toujours à moitié crades. Alors on ouvre ça. Tout de suite vous pouvez constater qu'il y a donc 12 fards et qu'il y a un super grand miroir. Et il y a ce petit plastique avec le nom des fards. Moi au début, franchement quand j'ai commencé à maquiller, j'aimais bien ces petites palettes. Je trouvais ça assez sympa, ce petit film qui protège en fait le miroir. Vous allez peut-être pas trop voir, mais le miroir n'est pas forcément super propre malgré le fait qu'il y ait ce petit film en fait de protection. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est même plus embêtant d'avoir ce petit film que d'avoir le système avec le nom des fards inscrit sur l'emballage ou à l'arrière ou pas du tout. Alors cette première palette, c'est vraiment des teintes très naturelles. Un magnifique taupe qui se trouve juste ici. C'est des fards quand même assez poudreux. La pigmentation, c'est pas une pigmentation de ouf. C'est la teinte taupe, donc c'est vraiment un marron glacé assez sympa. Ultra brillant. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Ce noir, c'est un gros noir bien foncé, bien dark, qui est aussi super poudreux, qui fait qu'il fait pas mal de chutes, mais c'est quand même un beau noir mat. Et ensuite, sur cette palette, nous avons aussi Mineral Earth, qui est donc ce petit marron. Alors, c'est pas un vrai mat, c'est vraiment un marron légèrement irisé. Nous avons une autre teinte assez sympa aussi, c'est Conquer, un marron un peu plus foncé. Celui-là, il est un peu plus métallique que celui d'avant. J'aime beaucoup cette petite palette, surtout la dernière ligne. La seconde palette que j'avais à vous présenter, c'est donc la Osso spéciale. Alors pareil, on retrouve l'emballage semi-dégueulasse de chez Sleek. Donc on retrouve comme dans l'autre ce fameux petit film avec le nom des fards dessus. Il y a toujours aussi ce petit double embout mousse qui sert un peu à rien. Un peu à rien, vu comment il est dégueulasse, j'ai dû l'utiliser. Hein. Voilà, quand on n'a rien sous la main, clairement il est immonde le truc, quoi. Il est tout dégueulasse. Bref, on va virer ça. Je devrais carrément les enlever des palettes. Donc la Osso spéciale, c'est des teintes beaucoup plus rosées. Il y a des teintes vraiment super claires et des teintes super foncées. Alors dans les teintes super claires, nous avons Bone. Sleek est vraiment pas très bon pour ses blancs, parce que vous voyez, il se voit quasiment pas. Clairement ça c'est pas l'idéal, hein. On le voit vraiment pas du tout. Juste à côté, vous avez Organza, c'est un rose. Il tire un petit poil vers le orange, rosé-orange, là c'est un petit peu entre les deux. Ribbon, voilà, ça par contre c'est le genre de teinte à la con où moi personnellement je vais pas vraiment l'utiliser. C'est un espèce de rose, légèrement fuchsia. Ensuite il y a Guilds. Cette palette, les noms des fards ont des noms improbables. Alors là c'est un gris nu bleuté super. Après à côté on a Celebrate. Alors Celebrate c'est un marron violacé, lui aussi légèrement irisé. Pas trop de gros kiff en fait sur la ligne du dessous, peut-être gâteau. Alors comme on peut le voir, c'est tous les fards ne se valent pas. Il y en a, ils sont super pigmentés, une pigmentation de ouf. Il faut vraiment pas grand chose pour qu'on puisse le voir. Et il y a d'autres fards, généralement c'est des plus clairs, où c'est un peu déloupé. C'est des super belles teintes, mais voilà, on les voit quasiment pas. Ça m'inspire pas plus que ça, en fait. J'utilise vraiment très rarement, quoi. Alors ensuite, les deux autres palettes que j'ai de la marque Sleek, c'est deux éditions limitées. Alors celle-ci, on arrive à la trouver assez facilement, la Bad Girl. Mais la Good Girl, j'ai dû l'acheter sur eBay parce que j'ai vraiment galéré pour la trouver, quoi. J'aimais bien avoir les deux, c'était un concept assez intéressant d'avoir le positif et le négatif en même temps. Donc toujours cet emballage super merdique, quoique celle-ci, on peut voir qu'elle est un petit peu plus stylée au niveau du logo. Et donc à l'intérieur, comme d'habitude, on se retrouve avec le petit film avec le nom des fards. Alors dans cette palette, nous avons un magnifique verre qui s'appelle Intoxicated. Donc c'est un verre métallisé. Juste à côté, nous avons Envie. Alors celui-là est beaucoup plus poudreux. Il est aussi vachement plus sec. Et c'est donc un vert très foncé. On a l'impression que c'est un noir, mais c'est pas un noir. C'est vraiment un vert très foncé. Vraiment un noir vert, quoi, on pourrait dire. C'est pas un vrai noir. Abyss. Alors Abyss, c'est un bleu mat. Il n'est pas évident à travailler. Donc celui-là, c'est pareil. Plus on en met, plus il se retrouve dans un bon bleu intense.
Sinon c'est un léger vert. Alors on a Twilight, celui-là aussi est super poudreux. Donc c'est un violet foncé, légèrement irisé aussi. Et la dernière teinte qui s'appelle Rebelle, c'est un superbe violet. C'est un violet rosé, l'autre c'était un violet bleuté, là c'est un violet rosé. Les teintes sont vraiment super méga foncées. C'est une pure tuerie ces petites teintes. Ensuite sa petite sœur, la Good Girl, le même emballage que la précédente. Et elle se présente comme ceci. Donc la petite fiche avec les noms. Alors là clairement on est dans le monde de Barbie, c'est vraiment des couleurs hyper flashy. La première teinte c'est Litchi. Donc là je pense que dans les 4 palettes que j'ai, c'est vraiment l'espèce de blanc rosé le mieux réussi, celui qui se voit le mieux. Et encore c'est pas celui que vous voyez le mieux. Après on a Meringue, c'est un petit beige rosacé, c'est pareil, c'est des teintes hyper poudreuses quand même. C'est typiquement le genre de teinte à mettre en coin interne de l'œil, mais je trouve qu'elle se voit pas tellement. Après, on a Strawberry Sorbet. C'est vraiment un rose fuchsia mat. On a Cupcake, donc là pareil, un rose. L'autre était plus rouge, un petit peu plus rouge. On est vraiment sur des teintes fuchsia. Et ensuite, on part dans des teintes un petit peu plus orangées. Donc vous voyez, c'est vraiment des fards quand même hyper poudreux. Alors celui-là il marque beaucoup moins, donc ils se travaillent vraiment pas tous de la même façon. L'inconvénient chez Sleek, c'est que je trouve que les fards ne sont pas tous équivalents. Nous avons Papaya. Papaya, il m'a l'air d'être méga poudreux. Ça clairement celui-là je l'ai jamais utilisé. Donc là on est vraiment sur un orange super pétant, limite fluo quoi. J'ai voulu avoir cette palette vraiment pour le fun de me dire j'ai les deux, j'ai la Bad Girl et la Good Girl. J'ai un peu de mal avec ces palettes quoi, c'est vraiment pas les teintes que j'ai l'habitude de porter quoi. Heureusement qu'il y a Morello qui a un rouge beaucoup plus portable pour moi. Donc il y a quand même moyen de faire des belles choses avec cette palette, hein, c'est pas le souci. Si j'utilise qu'une teinte avec une autre palette ça passe, mais faire un make-up avec que cette palette là, à l'heure actuelle pour moi ce serait un petit peu difficile. Donc oui, cette petite palette je l'ai, mais c'est clairement pour mon esprit de collectionneuse que je l'ai. Mais voilà, c'était clairement pour faire le duo avec Bad Girl. Et voilà, je suis contente de l'avoir malgré que je l'utilise très très peu. Ensuite, la palette suivante que j'ai à vous présenter, c'est donc cette grosse palette. C'est une palette de chez NYX et c'est donc la palette qui est inspirée du film Dark Shadow. Et c'est pour ça que j'ai cette palette entre les mains parce que clairement, sinon je l'aurais pas acheté si ça avait aucun rapport avec le film Dark Shadow que j'ai beaucoup aimé. C'est un Tim Burton, j'adore les Tim Burton et donc c'est un élément, comment dire, un objet de collection qui est lié donc à ce film. Alors on ouvre ça tout de suite, donc ça je l'ai depuis super longtemps. Alors on a les choses la plus mignonnes au monde qui sont des tout petits embouts mousse pour donc appliquer les fards. C'est mignon mais totalement inutile, donc voilà, ça va se replacer bien sagement dans sa case. Donc voilà, il y a un ensemble de 24 fards microscopiques. Heureusement dans cette palette, je trouve que les fards ne sont vraiment pas assez pigmentés. J'ai été super déçue en fait des fards de cette palette. Pourtant c'est NYX, ça devrait être des fards super top et voilà, j'étais assez déçue. Alors, et en plus comme vous pouvez le constater, ils sont hyper poudreux. Donc là on a un espèce de blanc assez sympathique. Juste à côté, nous avons un petit violet. Alors en fait, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est voilà, le violet, on a l'impression qu'on va avoir un violet super pétant, alors que non, il est tout fadasse. Il est transparent en fait. Là, j'étais vraiment un petit peu déçue. Alors c'est pas équitable non plus sur l'ensemble des fards parce que juste à côté on a un orange qui est bien opaque, qui est métallisé et lui il tient la route quoi, il est vraiment bien pétant. Alors ici pareil. Voilà, on s'attend à un espèce de bleu foncé hyper pétant. Et du coup, on a des teintes assez vaporeuses. C'est vraiment dans l'esprit du film, vous allez me dire, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal à travailler. Voilà, là aussi, on s'attend à une teinte super foncée. Et on se retrouve vraiment avec quelque chose d'assez palo, très peu pigmenté quoi. Donc c'est pas mal pour faire un fondu dans un smoky, mais c'est le seul avantage en fait que je trouve à ce type de couleur. Elle donne pas tout ce qu'elle aurait pu donner cette palette. Alors les autres pages donc c'est donc les différents maquillages par rapport aux différents personnages du film. Ensuite nous avions un petit primer qui franchement ne fonctionne pas des masses. Hein. Le primer de chez NYX je le trouve pas super. Et là, normalement, on avait un petit eyeliner. Bon, le format miniature comme ça, c'est pas l'idéal pour l'application. Hein. Là, je préfère clairement avoir un grand pinceau. Mais sinon, c'est vraiment un noir très intense.
très très noir et il fonctionne très bien. Mais vu que je suis une grosse brêle avec ce genre de choses, ça donne pas un résultat très formidable. Ensuite, dans cette palette, nous avons donc des glosses qu'on pourra constater qui m'ont vachement plu parce qu'en fait, j'en ai testé qu'un seul, alors que celui-ci, je pense que ça aurait pu être pas mal. Je suis plus rouge à lèvres bâton que de mettre le rouge à lèvres au pinceau, donc voilà. Donc je suis passée un peu à la trappe sur cette zone-là de la palette, ainsi que sur celui-là. Tous les blushs et highlighters, c'est pas trop mon truc. C'est clair que j'ai acheté cette palette pour la partie fard à paupières. Bon, pas qu'il y ait une grosse déception, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Pour l'instant, je suis en admiration comme ça devant. Donc clairement, cet achat est un achat purement compulsif, juste pour l'histoire de dire je l'ai et pour l'avoir en collection. Parce que cette palette, voilà, j'ai envie de dire que je la donnerais même pas à mon pire ennemi parce que je ne l'ai pas trouvé formidable. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé une grosse utilité. Mais voilà, en objet de collection, je la trouve super sympathique. La prochaine palette que j'ai à vous présenter, c'est la palette de chez The Balm. C'est la Balm Jovi. Donc, c'est la palette de Rockstar pour avoir un look de Rockstar. Alors, pourquoi je l'ai? Attention, là aussi, ça va être un scoop. C'est simplement parce qu'il y a des magnifiques jeux de mots sur les groupes de métal et de rock alternatif. Voilà. J'ai une façon d'acheter les choses un petit peu étrange, mais voilà, c'est ce qui m'a séduit dans cette palette. C'est pas forcément les couleurs, mais c'était le côté super comique d'avoir des fards qui s'appelaient Metallica, Iron Maiden, Led Zeppelin, Alice Cooper, voilà. Juste pour ça, il m'en faut peu pour acheter une palette, voilà, c'est mon petit côté funky de ma vie. Donc clairement, les deux rouges à lèvres, voilà. Et encore, on peut les mettre sur les joues, c'est des rouges à lèvres blush. Personnellement, voilà, je ne les ai pas utilisés, l'enlumineur non plus et le bronzer encore moins. Mais on va aller s'attarder sur donc les petits fards qui m'ont le plus plu. Et donc Metallica, qui est un magnifique blanc-gris métallisé. Bon, en même temps, ça s'appelle Metallica. Il pouvait être que métallisé. Mais voilà, c'est un blanc qui est... voilà, il est magnifique. Iron Maiden, qui est un espèce de beige aussi métallisé. Voilà, légèrement poudreux, mais les fards sont super doux et ils se fondent parfaitement. Ils se travaillent très très bien. C'est vraiment des fards de super bonne qualité chez The Balm. Ensuite, nous avons Led Zeppelin, qui est là un petit peu déçu par cette couleur. Hein. On s'attend à avoir un beau vert bien flashy. Et non, c'est un petit vert un petit peu bateau comme ça, qui est un petit peu discret. Mais après, on a Alice Cooper, qui est un magnifique violet légèrement marronné, qui est une pure tuerie. Il est sublime. Alors ensuite, on a une ligne de mat. Alors dans les mats, j'ai plus de doigts. On a Moderato. Alors, Moderato qui est aussi un violet mat sublime. Voilà, là on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cette palette. J'aime beaucoup cette palette. Alors, la dernière ligne, nous avons un violet marronné mat qui est aussi très joli. Là, nous avons une couleur extrêmement foncée. Alors, c'est pas un pur noir. Voilà, c'est un noir bleuté. Le REM est un violet. Bon, un espèce de petit violet layette. Que bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça reste assez sympathique comme couleur. First Eye Blended. Désolée pour la prononciation des mots anglais. Hein. Je suis toujours une aussi quiche en anglais. Voilà, une teinte un petit peu plus neutre, passe-partout, qui est aussi super jolie. Celle-ci est métallisée par contre, plutôt irisée, pardon. Voilà pour cette palette de chez The Balm. Alors, chez Benefit, j'ai cette petite palette toute mignonne, un petit livre. C'est une palette de 6 teintes. Et donc, il y a 2 petits fards crème avec cette petite teinte qui est ultra lumineuse. Elle se voit pas trop, mais j'aime beaucoup l'utiliser en petit primer en fait pour tenir les fards. Ça marche super bien. Donc dans cette palette, on a un vrai blanc. On a un violet assez foncé. On a un magnifique gris métallisé qui est hyper lumineux, qui est magnifique. Et on a un petit rose passe-partout. Voilà, une petite teinte un petit peu plus neutre. Voilà, 4 petites teintes, on peut faire des trucs super sympathiques avec. Voilà, une petite palette avec plein de possibilités. Ensuite, chez Too Faced, j'ai la Totally Cute.
Donc c'est une petite palette qu'on reçoit toute rose et il y a plein de petits stickers tout mignons, très très girly, très enfantin à coller dessus. Voilà, donc on fait un petit peu ce qu'on veut comme design sur la palette. Donc c'est une palette en métal et à l'intérieur nous avons 9 fards. Donc 3 teintes très claires et puis donc chaque ligne représente en gros un make-up qui est possible de faire. Et nous avons des teintes tout à fait sympathiques comme ce magnifique vert. Non mais regardez-moi ce vert. Donc c'est un vert métallisé, assez clair, mais il est magnifique. Juste à côté, nous avons un vert plus foncé. Un vert très 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 foncé. Vert duochrome, parce qu'en fait il y a une espèce de fond marron avec des reflets vert-bleu par-dessus. Et voilà, ces deux teintes sont juste magnifiques. En dessous, nous avons un petit rose super fuchsia. Ah, perso, je me vois pas trop le mettre comme ça, tout seul sur la paupière. Mais voilà, quoi, il y aura toujours un moment où j'arriverai à le foutre. Ça, il n'y a pas de souci. Il est aussi super beau, c'est un magnifique rose. Et juste à côté, on a une teinte super foncée, qui est un marron semi-mat. Donc c'est vraiment un espèce de prune foncée. Mais voilà, c'est un faux mat, hein, c'est pas un vrai mat, c'est vraiment un faux mat. Et tout en haut, nous avons un magnifique chocolat, qui est tout simplement un marron mat. Donc voilà, il y a vraiment 50 000 possibilités dans cette palette. Il y a des couleurs super flashy, d'autres vraiment super foncées. Je vous épargne les 3 crèmes parce que c'est un crème mat à crème irisée et un crème blanc. Elle n'est pas très connue chez Too Faced cette palette et pourtant il y a plein de possibilités, elle est vraiment fun. Ensuite j'ai une autre palette de chez Too Faced, c'est donc la Chocolate Bar. Alors, je vais peut-être pas vous swatcher l'ensemble des fards parce qu'on trouve beaucoup de vidéos sur cette palette. Elle est hyper sympa, il y a des magnifiques teintes. Ça reste des teintes assez basiques, c'est des neutres. Il y a vraiment des superbes teintes comme crème brûlée. Un superbe doré, vraiment l'emballage du papier de chocolat. Juste à côté, on a Hot Chocolate, voilà, dans le même style, mais en marron beaucoup plus foncé. Hazelnut, qui est donc irisé, donc là c'est un petit peu plus marron, un peu plus orangé. Clairement les teintes sont toutes super top, on peut les assortir super facilement, faire plein de maquillage super beau avec. La palette c'est vraiment presque... S'il y avait une palette à acheter quand on a envie de faire des make-up, c'est presque celle-ci je dirais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, il y a quand même une teinte super claire, des teintes super foncées. Et voilà, il y a vraiment un choix complet de teintes et c'est vraiment un super bon investissement cette palette. Ensuite, j'ai une petite palette de chez Urban Decay, donc c'est la Shadow Box et elle se présente comme ceci. Donc c'est vraiment des tout petits fards. Il y a un noir qui est un ultra mat, ultra noir, tu peux pas avoir plus noir. Voilà, il y a un petit peu de tout, il y a des bons basiques, c'est un peu comme la Chocolate où du coup on se retrouve avec pas mal de neutres. Pas mal de teintes marronnées, chaudes et quelques couleurs bien pétantes, bien funky. Il y a par exemple ce magnifique vert Indo qui est magnifique. On a Free Love qui est un espèce de rose, c'est pas vraiment un rose, c'est un rose orangé. Ici nous avons Moon Shadow qui est un bleu. Et là c'est ce que j'aime chez Urban Decay, c'est qu'en règle générale leurs fards à paupières sont vraiment très opaques. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour avoir tout de suite une couleur bien intense. Bon voilà, je vais pas faire l'ensemble des couleurs, mais il y a quand même beaucoup de possibilités. C'est plus une palette que je dirais complémentaire à une autre palette pour avoir une petite teinte un petit peu plus funky. Après, je trouve qu'on est assez limité si on n'utilise vraiment que cette palette pour se maquiller. Je pense que c'est un bon complément à une palette super basique. Alors, chez Urban Decay, j'ai aussi la Naked Smoky. Alors, bizarrement, j'ai pas les autres Naked, à part la 3 avec les teintes rosées qui m'intéressent un petit peu. Les autres, elles m'ont pas passionné plus que ça. Du coup, je ne les ai pas. J'ai seulement la Naked Smoky. Et donc, elle se présente comme ceci. Alors, dans cette palette, on retrouve cette couleur-là que j'aime beaucoup. Dirty Sweet. Vous allez me dire que là, je vous ai déjà montré pas mal de petites couleurs comme ça. Donc, je pense qu'on n'est pas loin du dupe de celui de Too Faced. Quoique il me paraît légèrement plus foncé. Voilà, j'aime beaucoup utiliser cette couleur. J'aime beaucoup utiliser aussi celle qui est juste à côté, Radal. Un petit marron mat comme ça, qui paye pas de mine, mais qui est super génial pour fondre deux couleurs ensemble. Et il y a aussi un magnifique violet, très foncé.
Celui-là est somptueux et bien sûr des petites teintes super basiques. Alors on a aussi cette petite teinte Dagger. Là on est sur des teintes vraiment plus foncées. Ça c'est vraiment un beau mat. Là on est sur un gris bleuté foncé. Voilà, alors, je sais qu'elle est beaucoup dénigrée cette palette, mais moi je la trouve super bien. Je trouve qu'il y a justement des couleurs vraiment très smoky là, dans les couleurs très foncées, des couleurs beaucoup plus lumineuses. Pour moi c'est vraiment une palette hyper complète. Je comprends pas pourquoi celle-ci passe souvent à la trappe alors qu'il y a des magnifiques couleurs dedans. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette. Alors ensuite j'ai une petite palette de chez Illamasqua. Donc le packaging est super mignon, c'est pas cheap du tout. Donc c'est plastique, hein, mais voilà, super sympathique. On a 4 petits fards, on constatera qu'il y en a un que j'ai pas vraiment utilisé. C'est donc la complément de palette et on a donc une crème métal liquide et des ombres à paupières. Alors la crème métal liquide, c'est donc cette teinte-ci, qui est un marron hyper crémeux. Et donc ça marche un peu comme la palette de Benefit que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un fard crème qui peut être utilisé comme une base sur lequel on peut fondre du coup les autres teintes. Alors on a aussi un superbe violet, c'est un violet très foncé. Hop. Donc à première vue on a l'impression qu'il est mat, mais en fait non, ça reste un irisé. Là on a une couleur lumineuse qui est juste magnifique, voilà, très lumineux. Et là on a un petit violet marronné. Voilà, là aussi une petite palette super sympathique que j'utilise vraiment hyper rarement parce qu'en fait elle se retrouve tout le temps au fond de mon tiroir et puis c'est vrai que vu qu'il y a 4 teintes, je suis moins tentée alors qu'en fin de compte on peut faire vraiment des super beaux make-up avec ça. J'aime beaucoup la marque Illamasqua, ils font vraiment des super trucs et j'ai qu'une seule palette de cette marque-ci. Ensuite, j'ai une palette de chez Lime Crime, donc c'est la toute première, la Vénus. Elle se présente comme ceci, il y a un petit film protecteur. Cette palette, c'est une pure merveille, il y a Vénus. Voilà, moi j'aime beaucoup les teintes de rouge, et ça c'est un espèce de rouge mat, rouge rosé mat qui est juste magnifique. À côté, on a Shell, où là on est plus sur un ocre rosé, Aura, la teinte la plus claire. Bon bah là c'est une petite teinte assez basique, voilà, une teinte crème. On a Icon qui est hyper foncé, c'est un beau marron. Alors les fards chez Lime Crime sont vraiment hyper sympas à travailler. Ils sont super doux, légèrement poudreux mais sans plus, juste ce qu'il faut pour pouvoir les étaler correctement. On a Creator qui est un orange, un marron orangé qui est juste merveilleux. On a Muse qui est vraiment un rouge somptueux, bien intensif. Donc c'est quasiment que des teintes mates. J'adore cette palette, je trouve que vraiment c'est une petite merveille, c'est une petite bombe. Voilà, c'est vraiment, je pense que s'il fallait que je garde une seule palette, ce serait celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Ensuite, j'ai une palette de chez Kat Von D. Donc c'est la Chrysalide, si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est quasiment la seule palette, il y a la Pastel Gold maintenant qui est sortie, mais à la sortie de la marque en France, c'était vraiment la seule palette de fard à paupières qui était sortie. Alors dans cette palette, on a un superbe violet qui est juste ici. J'ai beaucoup de palettes avec beaucoup de violets. Je crois que c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et pourtant que je mets pas si souvent que ça. Donc là on a un petit violet métallique qui est magnifique avec juste à côté un petit violet foncé qui est aussi superbe. Alors moi le problème que j'ai eu avec les fards de chez Kat Von D, c'est que je trouve qu'ils sont hyper poudreux et pas du tout faciles à travailler. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces fards. Voilà, même au doigt je trouve que j'ai du mal. Bon là ok, je me suis démaquillé la main 50 000 fois depuis le début, donc ça n'arrange pas du tout la chose, mais je trouve que dans l'ensemble, ils sont vraiment pas faciles à travailler. Là, on a un magnifique bleu, légèrement métallisé, super intense. Les fards sont super beaux dans cette palette, mais j'ai vraiment du mal parce que j'ai du mal à les travailler. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'utilise un peu plus régulièrement, me forcer vraiment à travailler ces fards pour vraiment pouvoir apprécier entièrement cette palette. Alors ensuite j'ai une palette qui est issue d'un film, Orgueil, Préjugés et Zombies. Donc c'est une palette de chez BH Cosmetics. Et donc on a des teintes pareil, c'est des neutres. Il y a un magnifique violet super clair qui est vraiment super joli. À côté on a un violet superbe aussi, beaucoup plus foncé. Bon, à part le gris là qui est un petit peu faible, mais sinon dans l'ensemble les fards sont super bien pimentés, ils se travaillent assez bien, mais je sais pas. C'est peut-être l'ensemble des couleurs, ça m'a pas vraiment inspiré. Ah, pourtant les couleurs sont super jolies, mais je l'utilise très rarement. Ah aussi un marron
irisé super sympathique. Je l'utilise peut-être rarement parce que c'est peut-être des teintes en fait que j'ai déjà dans d'autres palettes et du coup vu que ça fait pas trop longtemps que je l'ai celle-ci, bah je sais pas, elle m'inspire pas plus que ça, j'ai pas un super amour pour cette palette, hein. Pourtant elle a de quoi quand même faire pâlir d'autres palettes, mais c'est peut-être à ce moment-là où tu te dis que t'as sûrement trop de palettes. Voilà, pourtant il y a un magnifique jaune irisé qui est là, qui est juste sublime. Oh, cette palette a du potentiel, mais je sais pas, elle m'inspire pas plus que ça. Il va falloir que je me replonge un petit peu plus dedans parce que je vois qu'elle a vraiment un bon potentiel. Voilà. Dans cette même marque, j'ai deux autres palettes. Donc chez BH Cosmetics, j'ai donc deux palettes à peu près sur le même thème. Donc j'ai Galaxy Chic et Supernova. Alors la Galaxy Chic, donc c'est une palette de 18 teintes qui ont donc le thème des planètes. Et donc c'est des fards cuits et ils sont juste extra. Donc vous avez le soleil qui est juste ici. Déjà ils sont beaux, visuellement ils sont super beaux à regarder. Mais voilà, là ils sont super doux. Vraiment hyper intense. Je trouve qu'il se rapproche beaucoup des fards de chez Line Crime au niveau de la texture et de la qualité de pigmentation. Voilà, je trouve qu'ils sont super sympas à travailler. Aphrodite. Là aussi, on se retrouve avec des teintes assez chaudes, mais il y a aussi des magnifiques teintes un peu plus froide, voilà, avec ce blanc bleuté. À un moment j'ai plus assez de doigts. Comète qui est un vert magnifique. Nous avons Mercury juste ici qui est un petit marron. C'est que des teintes irisées, hein. Donc mais voilà, magnifique, super. Un petit gris et on a Pluton, la couleur la plus foncée que je vais mettre juste là, qui est un violet foncé. Pas si foncé que ça, on a vu beaucoup plus foncé. Mais voilà, j'aime beaucoup cette palette, il y a vraiment des teintes super belles. Bon, c'est des teintes irisées, j'ai tendance à préférer quand même les mats en règle générale, mais j'ai quand même une énorme majorité de fards qui sont irisés. Voilà, un petit dernier pour la route, c'est celui-ci. Ensuite, une autre palette de chez BH Cosmetics, c'est la Supernova. Alors, dans le même thème, c'est aussi des fards cuits, mais là, on est plus sur les signes du zodiaque et un petit peu d'autres trucs. Alors, nous avons un magnifique doré juste ici. Je pense qu'un jour, il va falloir que je mette tous mes dorés les uns côté des autres pour voir si j'ai pas des dupes, mais celui-là, je pense que c'est le plus beau de ma collection. À côté, nous avons Léo, qui est un marron. Alors cette palette en fait c'est des fards qui sont vraiment lumineux. Voilà, même une petite teinte comme ça, un petit rose devient une magnifique teinte au soleil. Pisces, nous avons un super vert mais méga intensif. Alors Lyra qui est un vert plus foncé, un petit peu plus mat, tout aussi joli. Comme autre teinte, on a Nova, voilà, qui est un superbe bleu. Pour aller vers les teintes plus marronnées, nous avons celui-ci qui est un cuivre, juste magnifique. Pour rester dans les violets, nous avons ici Nebula, juste irisé, légèrement plus mat. Luna qui est un noir bien intense, celui-là est totalement mat. Scorpio. Voilà, c'est des palettes, celle-ci et celle d'avant. En tout cas, les grandes palettes de chez BH Cosmetics où il y a donc 18 fards. C'est des palettes qui valent, je crois, dans les 18 €. Généralement, il y a tout le temps des promos sur ce site. Il y a toujours moyen de les avoir à moins 10, moins 20, moins 30%, voire moins 50%. C'est un site américain, donc du coup, ça vient des États-Unis. Les frais de port sont pas si gros que ça va quoi. Et pour voilà, des palettes avec des fards qui ont une pigmentation pareille, c'est vraiment donné quoi. Et j'aime vraiment beaucoup cette marque. Je trouve que justement on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube français de cette marque de BH Cosmetics. C'est vraiment des fards pas chers, de super bonne qualité et je les aime vraiment avec beaucoup d'amour. Et pour terminer, mes deux dernières palettes que j'ai achetées, c'est donc la Freak Show de Strobe Cosmetics et la Hotel. Alors je vous les présente vite fait parce qu'en fait comme j'ai fait des vidéos, je vous mettrai un petit lien sur le côté pour aller voir ces vidéos liées à ces deux palettes. Et donc la première Freak Show, donc avec ce magnifique violet, et la Hotel. Je vais juste vous swatcher le petit violet qui est ici, qui est merveilleux. Voilà, il est juste sublime. Le rouge qui est ici, n'en parlons même pas, rouge marron, il est juste sublime. Et ce vert, voilà, ça c'est pareil, la pigmentation c'est un truc de malade. Ils se travaillent super bien, ils sont vraiment top. Par contre ils sont un petit peu poudreux.
C'est un peu l'inconvénient que j'ai avec ces fards-là. C'est qu'ils sont quand même assez poudreux et il faut pas en prendre trop, sinon ça devient vite la cata. Mais sinon, la pigmentation est là, voilà quoi. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, là, ça a été une super découverte. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à acquérir ces deux palettes-là, qui sont toujours out of stock, il faut précommander. Mais je suis totalement en amour avec cette marque. Ils ont vraiment des fards d'une super bonne qualité, quoi. Et voilà, c'était donc les deux dernières palettes que j'avais à vous présenter. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé un petit peu le concept. J'espère que vous n'êtes pas endormis au bout d'un moment parce que c'était un petit peu long. Sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!